Alors bonjour tout le monde, Marc-André de Quadis.net et aujourd'hui on fait l'essai d'une machine 2024 dans la première journée de neige qu'on a en 2023. On parle ici du Yamaha Wolverine X2 1000 2024. Enfin, une machine un petit peu plus abordable pour faire du sentier fédéré au Québec. Fait qu'aujourd'hui, je suis avec mon pote Jason. Ouais, il m'a obligé à venir. Non, il m'a pas obligé à venir. Je suis content d'être là parce que Yamaha, j'ai flirté longtemps avec Yamaha. Je continue de flirter encore avec Yamaha parce que j'aime bien Yamaha. Jason, c'est un amoureux de Yamaha. Bon, tout en partant, il va falloir mentionner qu'on a des équipements qui sont optionnels, dont le pare-brise plein repliable en avant. Et on a des merveilleux miroirs qui sont vraiment beaux de Yamaha. Pour une fois, ils ont travaillé très bien là-dessus. Et miroir central aussi. Donc, ce sont les trois seuls accessoires qui sont sur le véhicule. Et pour commencer, on va parler tout de suite en partant. Là, on va s'assurer d'être en 4x4, hein, parce que quand c'est enneigé comme ça prend du 4 pattes. Donc, on y va et on parle du moteur de 1000cc qui est dérivé du Air Max qui développe approximativement là, 105 chevaux. Et oui, il y a de la boîte et il y a de la neige, on est à Mascouche et on va pouvoir le tester bien comme il faut, notre Air Max. Notre Air Max, notre X2. Je suis toujours pas encore embarqué là-dedans, le fait qu'on a une machine comme ça sur le frame du X2, le Wolverine. Et disons qu'on y paye la traite. Ouais! Ah ouais. Le 850, il était très correct, là. Faut pas dire que c'était pas bon. Juste qu'il y a beaucoup de gens qui étaient refroidis par le fait qu'il était barré en vitesse de pointe aux alentours de 80-85 km/h. Et maintenant, on a celui-là, puis c'est annoncé une vitesse maximale de 70 000 à l'heure, donc 112 km/h. Fait que ceux qui chialent, qui vont dans les EC en dehors des sentiers fédérés, parce que les sentiers fédérés, c'est 50, bien maintenant, vous avez le bonheur d'avoir une machine qui va circuler à 80 km/h dans les limites de vitesse des EC. Donc, c'est ça. Tout de suite en partant, on remarque, hein, Jason, on remarque tout de suite le comportement typique Yamaha. C'est comment on appelle stiff. Il faut dire que cette machine-là. Ben, moi je veux pas dire stiff, moi je veux dire ferme. Ferme, désolé. C'est pas juste ça. On a le confort. On est assez un petit peu plus droit que dans l'Air Max. C'est un petit peu plus utilitaire que Touring. Mais la beauté de ça, c'est que c'est un des rares utilitaires Touring qu'on peut prendre comme ça. Puis aller bardasser, travailler, remorquer, parce que ça remorque 2000 livres. Et en même temps, après ça, ensuite, aller se promener dans un confort, parce que la suspension, c'est ZF là-dessus, et c'est énorme, c'est ajustable en compression détente et aussi en précharge. Oups là, on est dans le profond, là. Mais je vais vous dire que c'est un YAM. La direction assistée là-dessus, c'est effrayant. Les freins sont super bons. Le confort, comme je vous dis, on est assis un petit peu plus droit qu'à l'accoutumée parce que là, ça fait plusieurs Air Max que j'essaye. Puis là, j'arrive dans ce Air Max, dans ce X2-là, puis je suis assis un petit peu plus droit, mais pas énormément. Mais c'est bon, il y a un bon support pour le haut du dos, là, aux épaules, c'est très bien. Et moi, c'est ça. Ah, il est trop le fun. Non, je suis content. Oups, on y a payé une rince. Je suis bien content de la façon que ça performe. C'est vraiment très plaisant. Est-ce qu'on va-tu rester pris là-dedans, toi, tu penses? Si tu tiens à gauche, non. Non, c'est pas ici qu'il faut tenir la gauche. Mais on est dans le très creux, là. OK. Ouais.
L'ergonomie est très bonne. Tu sais, ça reste un produit Yamaha et c'est toujours bien pensé. Tu sais, c'est la simplicité. Puis là, on est à la porte. T'as fait de mettre nos grosses bottes de rabat, nos gators? Ouais, je m'aventure plus d'un sentier ici sans mes gators. Comme ça, je suis sûr de retourner à la maison puis d'encore être sec. Encore sur le bord de la porte. Mais non, je vais vous dire. Là, tu sais, ça, c'est le bout où on se promène dans la grosse boîte puis tout le kit. Parce que normalement, le sentier ici, il est super le fun. Mais cette année, malheureusement, les bénévoles du Club Quad ont tout essayé pour réussir à le drainer. Ils ont fait des tranchées, ils ont tout fait. Puis malheureusement, la nappe phréatique était pleine. Fait que on a eu droit à un paradis de la boîte toute l'année. Puis, tu sais, ça, c'est mère nature. Puis c'est la même chose là. J'imagine aujourd'hui entendre du monde. Hey, les sentiers vont s'ouvrir pour l'hiver? Non, ça n'ouvrira pas tant que ça n'aura pas gelé. Parce que si c'est comme ça, puis moi je cale avec un side-by-side, imaginez-vous avec de la machinerie, c'est simple, il va faire 1 km puis il va rester là. Est-ce qu'il travaille bien à Pirelli? Parce qu'en VTT, on le fait souvent, avec les essais ici. C'est plus laborieux un peu, tandis que là, je sens que c'est comme plus en confiance. Ouais, regarde, c'est justement, moi je suis là en train de bavasser, on est dans la boîte, on passe dans 2-3 pieds d'eau, puis regarde, c'est le bonheur des plateformes de Yamaha. C'est très très bien. Tu sais, toutes les autres sont bonnes aussi, il n'y en a pas des pas bonnes. C'est rendu rare des plateformes qui sont pas vraiment bonnes l'hiver. L'hiver dans la boîte, whatever. Non. Mais c'est ça, c'est que je jase de même. Là, c'est la première fois qu'il a fallu vraiment que je donne du gaz pour le sortir de là. Là, ici, ça c'est un coin qui est particulier parce que c'est très, très, très creux ici. Moi, je parle pas, là, mais je me croise les doigts pour pas qu'il manque. Non, ça devrait bien aller. On a combien d'espace? C'est dégagé de combien l'espace entre le sol et la machine? Je pense que c'est 11 pouces. On a 11 pouces, ouais. On a 11 pouces. Et mes aïeux, OK. Ouais, on est à veille de faire du bateau quand on vient ici. C'est comme. C'est bientôt du sous-marin. Mais encore là, écoutez ça, là. Je suis en high. Entendez-vous la machine forcée? Puis ça, c'est une autre histoire qui est vraiment unique dans le side-by-side. Bien, pas nécessairement unique, mais tous les véhicules side-by-side de Yamaha sont faits comme ça. Ils ont la transmission ultramatique avec une cloche centrifuge humide qui est située au niveau du carter moteur qui empêche justement la cloche, la courroie de glisser. Et Yamaha vont garantir leur courroie pendant 10 ans. 10 ans de garantie de courroie. C'est fou pareil. C'est assez capoté comme garantie. Mais c'est ça. Moi, c'est très très rare que j'ai vu d'un groupe où enfants d'avant quelqu'un qui dit « Hey, j'ai brûlé ma courroie sur mon Yamaha. » La technologie est là. Là, oublie pas, là, on parle pas d'une machine de 28, de 30, 32, 34 000 $. On parle d'une machine qui se vend, ça commence à 23 000. Ça commence à 23 500 $. Après ça, on va avec comme le modèle SE 23 300. 23 300. J'arrosais 23 500. Puis après ça, on va à 24 999. C'est 25 000 là, pour le modèle qu'on a ici, là, le SE. Le Marc qui travaille souvent, ouais. Jason travaille dans les coulisses, lui. C'est une autre histoire. Ouais. Bon, super, Marc, merci beaucoup. On était rendu avec le prix, on parlait de le modèle qu'on avait. Celui-ci, c'est le SE à 25 000 $. Mais quand on regarde, parce que moi, c'est sûr qu'on parle du Wolverine X2000 R Spec, je vois tout le temps ça comme plus performant. Pourtant, c'est lui qui vaut moins cher que le modèle qu'on a. Qu'est-ce qu'il y a de plus, le modèle qu'on a présentement? C'est surtout un groupe de look. Un ensemble de peintures et tout le tralala. Et aussi, on va avoir le pare-choc en avant qui est rajouté. Avec la winch. Avec le treuil. Un VRX qui est quand même relativement pas piqué des verres. Yamaha a compris qu'à mettre les winches les plus cheap de Warn, c'était pas très très bon. Parce qu'ils t'offraient pas. Fait que là, ils ont mis des VRX 4500 livres cette fois-ci.
Donc ça, encore là, ça c'est très bien. Je déteste pas leur windshield d'ailleurs. En avant, c'est le fun, une fois qu'il est propre. Là. C'est pas très bien. En plus, quand on veut l'enlever, c'est quand même assez efficace. Là. Il y a des claves qu'on appelle des attaches. Ça, tu peux le descendre sur le capot. Là. Fait qu'il est complètement... Tu te ramasses avec un ouch. Ça a cogné dur. Il faut dire en même temps, on peut pas trop les brasser. C'est une machine qui est flambant neuve. Elle a présentement 5 km au compteur. Fait que merci à Yamaha Canada de nous faire confiance avec la machine. On peut pas la brasser puis faire... déjà là que c'est assez heavy ce qu'on fait là avec. Fait que faut faire attention à la machine. Souvent il y a des gens dans les réseaux sociaux qui vont dire « Hey, tu roules pas, mets ça au fond. » Ben non, excuse-moi, mais si tu maganes les machines, t'en auras plus de machines. Puis déjà là que c'est dur d'avoir des machines à la base, fait qu'on va essayer de rester bien correct. Puis travailler ça comme du monde. Moi, ça c'est ça. C'est tellement pas pesant. Là. Je me souviens plus en kilogramme, on va le mettre à l'écran, mais je pense que c'est des 700 quelques kilos. Donc, légèrement un poids plume là, dans le monde des grosses machines lourdes actuelles. Moi, c'est quelque chose que j'apprécie énormément parce que quand on est rendu à ces poids-là, avec la puissance qu'on a là, le ratio poids-puissance, il est assez intéressant pour les performances parce que quand tu sors du trou de même, ça sort pas à peu près. Check ça! 60 km/h, c'est pas très long à atteindre. C'est vraiment une machine fétiche que je voulais justement. Ça fait depuis que la Wolverine 850 a sorti puis que le Air Max a sorti, que j'ai demandé à Yamaha quand est-ce qu'on va avoir le X2 avec un 1000cc. Puis au début, Yamaha n'était pas très chaud à l'idée justement parce que peut-être pas nuire aux ventes des Air Max. Mais moi, je pense pas qu'ils perdraient des ventes du Air Max, mais ils vont peut-être aller chercher des ventes chez d'autres manufacturiers qui ont des machines similaires, à peu près dans la même tranche de prix. Puis je pense que Yamaha ont fait leur devoir. Donc, c'est cela. Et là, on est arrivé à l'endroit où on fait nos tests de freinage moteur. Puis, je sais déjà que ça va quand même être assez bien, mais on va faire quand même. On s'en va à 20 km/h et on relâche le tout. On ne touche pas au frein. Et même si on est enneigé, on a quand même une pas pire traction. Je te surveille. Je surveille encore. Regarde la caméra en avant, toi, au lieu de me surveiller. 18 km/h en bas, donc on a ralenti un petit peu. Et la descente était superbement bien contrôlée. Donc, encore une fois, le système ultramatique de Yamaha, c'est vraiment une des références dans l'industrie. C'est très bien. Et on arrive à mon test préféré, celui de la puissance brute en montée. Il risque d'être un petit peu biaisé aujourd'hui parce qu'on a une côte qui est légèrement enneigée, mais tout de suite en dessous, il y a quand même beaucoup d'adhérence. Fait qu'on part en bas, une vitesse normale, moyenne, de 0 ici en bas à en haut, c'est 50 km/h. Donc on va partir dans 3, 2, 1 et c'est parti. 40, 45 et 51. Donc, on est dans la norme. N'oubliez pas, c'est 700 quelques kilos. Là. Donc, il est chaussé aussi des Bighorn, pas les 2.0, les Bighorn de Maxxis, dans le 28, 10, 14 aux 4 coins. Et ça paraît. J'aime beaucoup l'adhérence de ces pneus-là. C'est excellent. Pour une montre d'origine, c'est confortable, c'est bien, puis il va avoir beaucoup moins d'usure que le Bighorn 2.0 parce que les blocs sont pas mal plus gros. Donc ça, c'est très bien de ce côté-là. Je ne peux pas se plaindre. J'aime beaucoup cette machine-là. Franchement, il n'y a pas vraiment de point négatif là-dessus. Excepté là que je sais qu'ici, qu'il y a 4 pieds d'eau en plein centre. On passe par là. Et on a passé, mon ami. C'est beaucoup moins dramatique sur le bord.
Et je peux commencer à respirer. Ouais, parce qu'on a rasé de rester pris là la dernière fois. Là, ça travaille très très bien le Wolverine X2. On va faire le ménage un peu du pare-brise. Je sais, vous le demandez à la maison. On arrête le squeegee, s'il te plaît. Il faut que j'aille faire mon squeegee. Tu me donnais 2 piastres, monsieur? Oui, tu vas avoir tes 2 piastres. On est parti. Mon windshield est nettoyé. Comme dirait mon oncle Roger, mon windshield. Je surveille l'intérêt de nos auditeurs. Ah oui, une affaire. Passer des rapports là-dessus, c'est une vraie joke. Meilleure transmission sur le marché. Il y a un break à bras. Tu sais, il n'y a pas beaucoup de stock. Des affaires que j'aime, là, parce que là, on est rendu à ce domaine-là. Qu'est-ce que j'aime pas? J'aimerais un petit peu plus d'ajustabilité au niveau des bancs. J'aimerais ça qu'ils reculent un petit peu plus loin. Ça devrait être possible. À part de ça, tout est vraiment bon là-dedans. Fait que là, on ramasse, on chiale pour des picossins, là. Mais on a la machine, on a la puissance qu'on veut. Regarde, tous ceux qui chialaient ah, moi, je jette pas ça, les barres à 84, ben là, va en acheter un, parce que là, tout ce que tu peux vouloir d'un utilitaire sportif, d'un utilitaire touring, tu l'as, là. C'est comme, tout est là. Puis dans ce que j'aime, c'est justement la puissance motrice, la suspension qui est excellente, le freinage du Yamaha, c'est des calipers double piston en avant, en arrière, excellente puissance de freinage. La direction assistée qui est une référence toujours. Les bons pneus, regarde, on est sans neige là, puis je passe pas mon temps à spinner parce qu'ils ont mis des Maxxis Bighorn, pas des 2.0, des Bighorn classiques là-dessus. C'est un excellent choix, puis probablement que c'est un peu moins cher à l'achat en vrac. Donc, tu sais, c'est dur de pouvoir trouver. Moi, je vais l'enlever dessus le lock, hein, tu sais, comme Marc-André, donne-y un brick à la pauvre machine. Tout est là. Le fait d'avoir des portes pleines d'origine de compagnie. Puis, à partir, t'es pas obligé de t'acheter le SE, mais tu peux t'acheter, à partir de 23 399 $, tu peux t'acheter le modèle Air-Spec qui va faire en masse l'affaire. Là, c'est rendu, choisir les couleurs, puis si tu vas avoir un winch d'origine ou pas. Non, je suis désolé, mais t'es vraiment une machine qui est dans le marché actuel, qui est très, très bien placée côté prix, performance, confort, vraiment génial. Génial, c'est très, 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 très bien. Tu vas avoir un petit peu plus touring, ben regarde, va te chercher l'Air Max. Puis si tu vas avoir plus performant que ça, ben là, chez Yamaha, tu peux avoir le YXZ, ou va chercher un vrai sport, là. Mais dans cette catégorie-là, qui est capable de travailler puis se promener toute la journée dans un bon confort avec une excellente suspension, c'est dur à battre. Le Yamaha Wolverine X2 1000 2024. Vraiment, là, comme ça. Comme ça, hein, Jason? Oui, oui. Ben là, j'ai les mains pleines. C'est comme ça. Alors, si vous aimez ce qu'on fait, s'il vous plaît, donnez-nous le pouce en l'air. Le pouce en l'air, ça nous aide beaucoup à ce que les algorithmes montrent le contenu, notre contenu à des gens avec des intérêts similaires sur Internet, parce que c'est comme ça qu'on est payé, c'est avec les vues. S'il vous plaît, prenez le temps aussi de vous abonner à notre chaîne YouTube, qui est Power Sports Québec, et venez nous voir sur Facebook, qui est un commercial quadiste. Ça, c'est notre page. Et notre groupe, on est quasiment 28 000 là-dessus. C'est quadiste.net, quad côte à côte. Moi, c'est Marc-André. Lui, c'est Jason. Hey, salut. Merci d'être là. Et on est quadiste.net. Et nous autres, on continue à se promener dans la neige. Salut! Wouhou!